Donc les 9 La PSG, saison calendaire. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha. Voilà. Mais il en manque 2. Il en manque 2, ce qui est un peu vexant Barcola et Pacho. pour les deux en question. Non, Barcola, non. Mais voilà. Barcola, il fait 25-20. Il est impactant sur le match contre, excuse-moi, contre City. Si tu mets contre Fabian Aston. Ruiz, tu peux mettre les deux autres alors. Oui, non, mais Oui, Fabien, non, après, je suis Fabian Ruiz d'accord. mérite. Fabian Il a Ruiz. fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Bien, mais enfin bon, il a mais pas fait Pacho non. en numéro 1, Pacho pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs de la saison. Je vois pas comment il y est pas. Il peut pas faire mieux en fait. La saison qu'il fait, en plus c'est au moment où il sort de l'équipe en Coupe du Monde des clubs que le PSG est un peu moins bien, notamment sur la finale contre Chelsea. On a vu la différence. Et pour moi, Bradley Barcola aurait mérité d'y être aussi parce que parmi les offensifs, par exemple, si tu me fais une comparaison avec d'autres offensifs, je vois pas ce que Barcola a moins fait cette saison que certains dans les 30. Non, je parle pas du PSG, je parle d'autres offensifs. Oui, bon, alors après, dans les autres, bon, évidemment, il y a. Erling Haaland, par exemple. Barcola, il n'est pas titulaire dans son club, par exemple. Il a été, je crois, titulaire 14 fois sur 17 ans. Guirassy et Dumfries, par exemple. Sur la fin, non, mais enfin, c'est pas sur la fin. Le Ballon d'Or, c'est toute une saison, tu me l'as rappelé avec Hakimi. Sur la fin, 14 il est pas titulaires sur 17, ça suffit. À partir du moment où Guevara arrive, il n'est pas titulaire. Si. Si, il est titulaire contre Arsenal au retour. Il est titulaire à Aston Villa quand Doué il est sur le banc. Non, mais d'accord, mais les gens qui votent, c'est aussi ça qui voient, malheureusement. C'est toi qui me l'as dit pour Dembélé. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire que dans l'équipe type du PSG, il n'y a pas Barcola. Sur cette saison. Sur toute la saison de Ligue des Champions, tu mets pas Doué devant Barcola. Mais si, mais encore une fois, c'est factuel, il a fait 14 titularisations. Là, on parle d'équipe type à la fin de l'année. Ouais, est-ce qu'il est dans l'équipe type du PSG? Je pense que est-ce qu'il est dans les 3 devant du PSG? Doué a moins été titulaire que Barcola sur la saison. D'accord, mais est-ce qu'il est dans l'équipe type de la fin de la saison? Il la termine pas sur la finale de Ligue des Champions, mais le demi. C'est ce que je te demande. Est-ce qu'il est dans l'équipe type de la saison du PSG, Bradley Barcola? Sur la fin de saison, non. Est-ce qu'il est non. dans les 11 types? Sur la fin de saison, non. Mais c'est celui. Non, mais c'est simple. Mais l'équipe type, c'est à la fin de l'année. Donc la fin de l'année footballistique, à la fin de la saison. Est-ce qu'il est dans l'équipe type? Contre l'Inter, il n'est pas dans l'équipe type. Mais non, je te parle dans l'absolu. Est-ce qu'il est dans l'équipe type? C'est ma question. Réponds. Oui il a ou non. été 14 fois titulaire sur 17 matchs. Donc tu le mets dans l'équipe type. Bon. Ce dialogue de sourds ne mène à nulle part. C'est fou. Mettons-nous d'accord. Il est sur la petite phrase, sur le petit mot. Je précise que Mbappé, évidemment, est dans la liste, que Rafinha est dans la liste, qui a fait une très bonne saison. Rafinha, c'est monstrueux. Et donc, on est d'accord qu'en fait, ça va être soit Dembélé, soit Yamal. Non, on ne repart pas sur ce débat-là. Non, je ne t'ai pas parlé d'Hakimi, moi. Non, mais je tourne différemment la question. Qui peut empêcher Dembélé d'être Ballon d'Or? Yamal et Hakimi. Voilà. Yamal et Hakimi. Ou Vitinha. Vitinha, tu rajoutes Vitinha? Ou Vitinha, bien sûr. Petit lobby portugais autour de Vitinha? Non, pas du tout. Parce que le lobby marocain veut. Ça va. Non, mais chacun joue sa paroisse. Alors, dans ce cas-là, je parle plus des joueurs portugais, alors, si on parle là-dedans. Non, mais je dis pas ça parce que toi, tu as des origines portugaises. Je dis parce que dans chaque pays, chacun s'organise un peu avec ses médias locaux, avec ses relais d'influence. Moi, je pense que les Marocains, ils jouent à fond la carte Hakimi, ils ont bien raison. Les Français jouent Dembélé. Et pour revenir sur les 30, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on surévalue un petit peu, même beaucoup, certains joueurs du Real Madrid qui sont dans les 30. Qui? Bellingham, Vinicius, pour moi, il est dans les 30 parce que l'année dernière, il était deuxième au Ballon d'Or et que la force du souvenir fait qu'il est obligé d'être dans les 30. Mais sa saison, elle n'est pas exceptionnelle du tout. C'est vrai. Un Bellingham qui a fait des très bons matchs. Non, il mérite d'être dans les 30. Mais je dis juste que, encore une fois, il y a certains joueurs. Je comprends pas. Par exemple, Lautaro Martinez. Thibaut Courtois qui est peut-être avec Mbappé. Thibaut Courtois, tu ne le mets pas dans les 30? Bah si, mais il y est pas. Non, mais c'est pas les gardiens là. Ah, pardon. Les gardiens, il y a. Non, les gardiens, c'est à part. Si. Non, il y a. Ah oui, ils ont intégré. Oula, mais ça. Ils sont intégrés. Il y a Donnarumma. Alors, je vois pas pourquoi Courtois n'y est pas, par exemple, du côté du Real, alors qu'il a été l'un des plus importants. Je trouve qu'il y a un joueur ou deux du Real qui. Ouais, mais le Real, tu connais. Oui, parce que c'est le Real, il n'y a pas de souci. Mais si on parle sportivement, il n'y a qu'un seul gardien dans les 30. T'es pas très fan du Real. Erling Haaland, je vois pas ce qu'il. Erling Haaland encore la force du souvenir. Oui, Erling Haaland, non, il a rien à faire là. Mais dans les 30 cette année, même s'il a mis 22 ou 23 buts en première ligue, en termes d'accomplissement collectif, il a été blessé, il s'est fait éliminer très rapidement par le Real. Plus drôle, enfin, en tout cas, plus étonnant à livrer comme liste, la liste le trophée du meilleur jeune, il s'appelle le trophée Copa. Ouais. Alors, ils sont 10. Il y a Boadi le Lillois. Il y a Koubarsi de Barcelone, il y a Désiré Doué, il y a Estevao
qui est à Chelsea désormais. Il y a Huijsen du Real. Il y a Lewis Kelly Arsenal, Rodrigo Mora de Porto, Joao Neves PSG, Lamine Yamal bien sûr, et Yildiz de la Juve. Moi j'ai une question pour monsieur Yamal, il y est Yamal, il y est, presque, c'est au titre de l'âge en fait. Ouais. Bon, D'accord, ok. forcément, ouais. Donc, Yamal, on peut lui donner, mais par exemple les Parisiens. Meilleur joueur de 21 ans. Entre c'est Doué, meilleur joueur de 21 ans. entre Doué et Neves. De moins de 21 ans ou Les gars, moins. parce que là je quitte le plateau. Entre Doué et Neves. Ouais. Qui doit être Golden Boy ou Trophée Copa? Bah, à la force des images, ce sera Doué. Ouais. Mais après, sur la régularité de la saison, je Mais vois toi, tu Neves, votes pour qui, toi? franchement, c'est un trophée annexe, ça. Franchement, Ah ouais Ouais, pour j'ai moi, pas- c'est pas un trophée annexe. Ouais, pour j'ai moi, pas- c'est tous les jours ouais. Joao Neves. Ouais, mais tous les jours, très le bien. lundi au dimanche. Ok, bah super. Mais après, Désiré Doué, il a quand même été très important dans des très très Tu gros viens de me matchs de dire Ligue des qu'il a été Champions. remplaçant toute l'année. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas été remplaçant toute l'année qu'il n'a pas été très important. Contre Diwali. Contre Aston Villa, il était titulaire. D'accord, il a marqué un très. Tu viens de me dire qu'il est remplaçant derrière Marcela. Je trouve que ce lobby portugais, ça commence à faire beaucoup. Non, mais je sais pas en fait. Kevin, je sais pas ce qui lui dérange en fait. Désiré Doué, tu sais qu'il y a Dembélé qui a été blessé Je sur viens la de te fin. dire qu'il est dans l'équipe type. Non, mais Tu m'as dit que c'est Barcola. Maintenant, tu me dis qu'il est j'ai titulaire. dit que Barcola a fait 14 titularisations sur Est-ce 17. qu'il est dans l'équipe type? Il y a eu un moment où Kvaratskhelia n'a pas joué, notamment sur les matchs contre Brest, où il est arrivé sur le match de Liverpool. Il y a aussi Dembélé contre Arsenal qui a été blessé. Ça a tourné, c'est-à-dire que il y a eu 4 Est-ce places. qu'il est dans pour l'équipe trois. type? C'est ma question de Doué tout à l'heure. Non. Non, pas Doué, Barcola. À Doué sur la saison, je pense qu'il a beaucoup moins de titularisation que Barcola en Ligue des Champions. Maintenant, tu fais comme si tu comprends non, pas. mais ce que je te dis. maintenant, tu parles de la Tu parles pas de comparaison titulaire. avec Joao Neves. Doué à sa finale de Ligue des Champions, qui je pense pour Non, le. après, on n'a pas la même vision du foot, c'est pas très grave. Mais c'est bien j'ai quand pas même. encore donné mon avis. Mais si, tu dis. Kevin. Déjà, rien que tu me dis ça. Ah, Tu me dis ça, je peux pas l'entendre. Bon, en allez, on fait. passe à la suite. Ouais, très bien. Trophée Laviachine de meilleur gardien, Alisson Becker. La dictature de la pensée, en fait. C'est fou, c'est dingue. Sont nominés Alisson Becker, Yacine Bounou, joue en Arabie Saoudite aujourd'hui, je le rappelle, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois est dedans, Donnarumma, Dibou Martinez d'Aston Villa, bien sûr, Oblak, David Raya, Mats Sels, tiens, et Yann Sommer. Mats Sels. Bon, il y a Mats Il a fait Sels. une grosse saison avec Nottingham. Bah ouais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a fait une grosse saison avec Nottingham. Bon, ça va être Même si j'aime bien ça va être Chevalier, Donnarumma. je le donnerais à Donnarumma. Ça va être Donnarumma. Heureusement. Si Chevalier il l'a devant Donnarumma cette saison, il va falloir m'expliquer. Par contre, je comprends pas la logique de le mettre dans les 30 si à côté de ça, tu as un trophée pour les gardiens. Ah si, C'est assez bizarre. ça le récompense. C'est le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Il a été très important. Non, mais dans les 30 du Ballon d'Or. Parce Oui, qu'ils savent bien bah qu'il mérite d'être dans les 30, mais qu'il sera jamais élu, puisque des gens comme Walid ne veulent donner qu'aux attaquants. Et on a aussi le trophée Cruyff du meilleur entraîneur. Bon, là aussi, ça semble. Alors là, ils ne sont pas embêtés. Ils ont mis tous les champions des gros championnats. Hein. Donc, tu as Conte Naples, Luis Enrique, Hansi Flick, Maresca et Slot. Ah non, il n'y a pas. Comment il s'appelle, l'entraîneur du Bayern, notre ami le belge. Compagnie. Compagnie. Il n'y est pas. Bon, ça va être Luis Enrique. Oui. Voilà. Totalement mérité. S'il y avait un ballon d'or à donner, il faudrait le donner à Luis Enrique. Ouais. Ah, Même si franchement Arne Slot, si on- qu'il a fait sur Bon, sa c'est ce première que j'allais saison. te dire. Si tu le mets en 2, moi je dirais Slot. Bah, attention à Hansi Flick. Hein. Hansi Flick, il fait une saison exceptionnelle Ouais, avec c'est le vrai. Pas de Barça. problème, pas de problème. Et Mais Hansi il a un Flick, but il avait déjà. d'Acerbi. Il a un but d'Acerbi d'aller en finale de Ligue Ouais, des mais Champions. Ouais, mais l'autre, il a un penalty d'éliminer Luis Enrique aussi. Oui, et après, il y aura 5 matchs. D'accord, mais alors, ils ont roulé sur la première ligue, ils peuvent Ouais, pas finir. d'accord, très champion. bien, ils ont roulé aussi sur la Liga en gagnant 4 fois contre Non, le mais Real je suis Madrid. d'accord, mais Hansi Flick, il a déjà fait au Moi, Bayern. j'ai préféré le jeu du Barça que le Non, jeu mais de... l'autre, il sort de Feyenoord, c'est Ah oui, monstrueux. ah oui, non, mais Après, très Jürgen bien. Klopp. Ah oui, je le mets en 3. Voilà. Et pour conclure sur le Ballon d'Or, je reçois un message d'un ami éminent qui nous dit le Ballon d'Or est le trophée le plus con du monde. Voilà. Après, sur les 30 du Ballon d'Or, on va bien dormir la nuit. Hein. Qu'il y ait Pacho, Barcola ou Pierre-Paul ou Jacques. C'est pas ça qui va nous empêcher de dormir. Vraiment, ouais, vraiment. Pas très grave. Non, moi, le Ballon d'Or, je n'ai jamais été fan des trophées individuels dans le foot. Mais en fait, ce qui devient fou, c'est le fait que maintenant les mecs aient des clauses dans leur contrat, des primes Ballon d'Or. Moi, par contre, le Ballon d'Or m'intéresse, moi. Qui a institutionnalisé ça. Ça m'a toujours intéressé, C'est-à-dire qu'en ça fait, m'intéresse. c'est acté contractuellement dans la vie du football que tu vois, le trophée individuel compte plus que le trophée collectif. Donc, c'est fondamentalement
éthiquement et philosophiquement Oui, gênant. mais nous, on a aimé aussi le foot. On a aimé le foot quand Zidane a eu le Ballon d'Or, quand R9 a eu le Ballon d'Or. Moi, j'ai aimé le foot avec Zidane et Ronaldo. Ils n'avaient pas besoin d'avoir le Ballon d'Or. Bien sûr, mais il y a eu. Ça, c'est le problème des jeunes de maintenant. Bien sûr, mais on aimait aller voir notre France Football et regarder un petit peu les votes, qui l'a eu. Ça a toujours fait partie de l'histoire du foot, le Ballon d'Or. C'était quand même beaucoup mieux quand les journalistes votaient, quoi.